Salut, aujourd'hui je te présente une stratégie qui est déployée sur MetaTrader 5 et comme tu peux voir ici on a un mode replay quand je lance la stratégie sur les marchés. On peut voir les différents indicateurs que je vais te présenter tout de suite. C'est une stratégie super trend, donc elle utilise à la fois l'indicateur super trend, elle utilise aussi un système avec les plus hauts et les plus bas du marché. Je vais commencer par t'expliquer les différents indicateurs, à commencer par l'indicateur super trend et ensuite on lancera la stratégie sur les marchés. L'indicateur super trend permet de localiser les tendances. On voit bien que là en vert on a une augmentation du prix et en rouge une baisse. Mais pour comprendre vraiment comment fonctionne l'indicateur super trend, il faut absolument déjà comprendre comment fonctionne l'ATR. C'est premièrement un indicateur de volatilité. Pour le calcul, on va tout simplement récupérer le max de l'une de ces trois conditions. La première, c'est le haut moins le bas. Ensuite, le haut moins la précédente clôture. Puis pour finir, le bas moins la précédente clôture. Et donc, on sélectionne le max. Donc ici, le max, c'est tout simplement le haut moins le bas. Et ensuite, avec un système de moyenne, on fait par exemple ici ATR 14. Par exemple, ici, on fait la moyenne des 14 dernières périodes. La super trend va simplement appliquer l'ATR sur la moyenne des bougies. Donc, elle va appliquer l'ATR en soustrayant ou en additionnant. Donc, imaginons qu'on a un prix moyen sur la bougie à 100. On va tout simplement, par exemple, avec un ATR de 10, on va passer à 110, d'accord? Et du coup, 110 sera la bande haute et 90 sera la bande basse, OK? Et en fait, on a aussi un facteur multiplicateur qui va permettre, par exemple, de multiplier par 2 et donc d'élargir cet écart, d'élargir en fait les bandes. Si on passe au-dessus de la bande haute, alors à ce moment-là, la super trend devient la bande basse. Et inversement, si on passe en dessous de la bande basse, la super trend devient la bande haute. Donc la super trend va simplement, dans notre stratégie, être utile pour filtrer la tendance. C'est le système des plus hauts et des plus bas qui va nous permettre de rentrer en position. Je t'explique ça. Je vais te montrer ça tout de suite en zoomant comme ça. En gros, tu vois, ici on a un trade qui a été pris, donc avec la petite flèche ici qui donne de l'info sur le replay. Et donc, les conditions, c'est quoi? C'est que le prix déjà doit être au-dessus de la super trend. Et qu'on fait un plus haut des... Alors là, c'est 10 dernières bougies. Donc là, tu vois, c'était ici, juste ici, le plus haut. Je vais dessiner. Le plus haut, c'était ici. Donc là, on a fait un plus haut ici. Et à ce moment-là, on a fait un plus haut ici. Et on rentre sur la prochaine bougie. Donc au-dessus, juste ici, sur cette bougie-là. Voilà, ici. Donc, tu vois que là, les 10 dernières, en gros, c'est ça. Hein, c'est cette bougie qui prend en compte. Ensuite, là, on passe à celle-ci. Donc ça, du coup, donc de là à là, il y a 10. Ensuite, on passe ici. Ensuite, de là à là, ici, on passe donc à ce niveau-là, 10 dernières, etc. etc. Et du coup, de faire un breakout. Alors, il y a un breakout haussier et il y a un breakout baissier. Exactement, dans le même style, juste ici. On voit que là, on est sous la super trend. Et sous cette super trend, on a juste là un plus bas qui est réalisé. Voilà. Et là, on rentre sur le début de la prochaine bougie, c'est-à-dire ici. Petit détail, mais important, pour valider une entrée en position, il suffit simplement d'une mèche donc supérieure au-dessus du highest ou une mèche inférieure au lowest pour être validé. Pas besoin d'une clôture. Ici, les conditions exactes et tu vois bien que la super trend va filtrer les entrées. La condition de sortie de position, c'est tout simplement, donc si on est haussier et qu'on est à l'achat du coup, il faut simplement qu'il y ait une clôture sous la super trend. Et inversement, si on est baissier et pour qu'il y ait une clôture de position, il faut qu'on ait une clôture au-dessus de la super trend. Voilà, simplement. Les paramètres sur l'euro USD et on a donc on met 10 en période pour la super trend et avec un facteur de 1, avec du coup pour les highest et lowest, on met 20, donc pour les breakouts, 20 périodes. Et puis ensuite, voilà. Tu vois également en même temps qu'on a des trades parce que
en fait, la stratégie est lancée sur le marché actuellement. Quand je lance juste ici avec mon algo, ça le lance sur les marchés également. Dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment faire tous ces affichages de lignes. Parce qu'en fait, c'est généré par, MetaTrader 5, mais c'est contrôlé par Python, en fait, directement dans mon interface juste derrière, juste là. Donc là, actuellement, c'est lancé sur les marchés. Ok, donc là, on est en 1 minute. Et donc la stratégie est lancée sur les marchés. Et donc on va laisser, et il va y avoir un trade qui va être enclenché à un moment donné. Donc comme ça, en plus, on aura l'exemple. Et donc là, il faut l'idée, c'est que ça monte ou ça descende aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo et on va voir ce que ça va donner du coup sur les marchés. Ok les gars, alors là, ça y est, donc on a fait un plus bas et en plus on est sous la super trend. On a vu que ça a bien pris le trade. Ok, ça y est, donc là c'est clôturé, nickel. C'était un petit test de la stratégie en démo et je pense que ça peut être intéressant de la lancer en backtest, cette stratégie. Ok les gars, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'amélioration pour cette stratégie. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!